Pour faire un podcast comme Hugo Girard sans limite, je peux pas faire ça tout seul, ça me prend une bonne équipe. Comme dans vos projets de construction, ça prend des gens compétents, professionnels et performants. Et pour ça, il y a Cordero, l'allié des grands bâtisseurs. Salut la gang! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Sébastien Schneeberger, député de la CAQ. Sébastien, c'est un immigrant de Suisse qui s'est établi ici et qui est devenu complètement québécois. Il est habile de ses mains, il est passionné, le genre de personne que j'aime rencontrer. Et je vous fais ça sans limite. Hey Sébastien, juste mettre en contexte, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était chez NC Performance à Trois-Rivières, à l'ouverture officielle de leur nouveau magasin. Puis, je me souviens, tu es venu me voir et tu m'as parlé des Renault d'Hugo. Ouais. Tu t'es présenté, puis je vais t'honnête, ça m'a surpris. Je ne m'attendais pas qu'un député s'intéresse aux travaux manuels. C'est peut-être un jugement que je portais, mais tu m'avais vraiment impressionné, puis tu avais quand même une belle histoire, parce que si je ne me trompe pas, ton père était dans le domaine de la construction. Oui, exact. Puis moi, j'ai grandi sur une ferme laitière. Alors, il était dans le domaine de la construction en Suisse. Et puis, on avait déjà une terre là-bas. C'est plus ma mère qui s'en occupait. Et mon père travaillait beaucoup à l'extérieur, dans la structure d'acier, beaucoup de structures d'acier. Il a travaillé en Algérie, il a travaillé en Irak. C'est sûr, beaucoup en Suisse, là. Construit des Ikea, de lave-auto, n'importe quoi, là. Tout ce qui était en lien avec l'acier. C'était sa propre compagnie ou il travaillait pour une compagnie? C'était sa propre compagnie. Exact. Qu'est-ce qui vous a emmené à quitter la Suisse pour vous emmener ici? Ben, mon père, il avait toujours un rêve d'avoir une ferme, puis comme beaucoup de Suisses, d'ailleurs, dans les années 70-80. Il n'y en a pas là-bas de ferme? Oui, il y en a beaucoup, mais c'est sûr que les espaces sont plus restreints. Les prix sont différents. On avait déjà une terre, puis bon, mon père, il voulait avoir de quoi différent. Et puis, il est arrivé, il est venu en voyage, pour faire un voyage pas un voyage de noces, mais fêter un anniversaire de mariage en 83. Vous êtes arrivé en 83? Non, ton père est venu ici? C'est ça, avec ma mère. Et puis, je pense que c'était pour leur 10e anniversaire de mariage à l'époque. Et puis, ils sont venus visiter des terres pendant plusieurs jours. Puis, en 86, mon père est revenu. Il a acheté une terre ici, Saint-Cyril de Wendover. Et puis, on a déménagé en 87. Combien de têtes? À l'époque, environ quarantaine de vaches avec peut-être les jeunisses, les tares, les veaux, une centaine de... Quand même. À l'époque, c'était une ferme qu'on pouvait dire moyenne. Ouais. Comment tu as trouvé ça, toi, t'immigré au Canada? Ça a-tu été quelque chose... ça a-tu été un choc culturel? Comme ça s'est passé? Oui, mais quand même bien, parce que moi, c'est spécial à dire, mais plus jeune, le vendredi soir, j'écoutais L'As 50 à la télévision. Voyons donc. Oui, parce que les Français, eux autres, ils avaient modifié ça, cogne-gagne, avec la traduction. Mais la télévision suisse, eux, ils avaient resté avec L'As 50. L'As 50 avec pas de traduction. Et, en québécois. Oui. Alors, moi, la première fois que j'ai entendu parler du National de Québec, c'était à la télévision en 86. Là, on manquait nos cours de gymnastique le vendredi soir pour aller écouter avec mes amis qui jouaient au hockey. Que ça en Suisse? En outre, moi, j'aimais le hockey, mais mes amis, deux de mes amis, ils jouent au hockey aussi. Alors, nous, on passait l'été à user des bâtons sur l'asphalte. Là. Ouais. Hey, c'est donc bien drôle, ça. Okay, mais l'an 50, parce qu'ici, ça a été une tempête. Là. Ça a été vraiment un culte générationnel. Fait que c'est comme le fun d'entendre parler de ça. On est sensiblement de la même génération. T'as quel âge maintenant? 51. Exactement. Je suis un petit peu plus vieux que toi, même si t'as l'air plus vieux que moi. Parce que je m'entraîne pas assez comme toi, là. Fait que quand t'es arrivé, t'avais déjà une idée de la culture québécoise? Oui, ben entre guillemets, tu sais, je veux dire, la télévision, c'est deux. Mais, puis bon, c'est sûr que le but aussi que ça parlait français. Ça, puis t'as appris à sacrer avant d'arriver ici? Non. Le sac tous les sacs d'église, je les ai appris. Ça a commencé ici, oui. OK. Je pensais que tu les avais appris dans la seconde. Non, ben là, oui, mais bon, c'est sûr que je restais dans un rang de campagne, alors c'est sûr que les mots d'église étaient assez populaires. Oui, surtout en campagne au Québec. Là. Exact. Puis ça s'est passé comment? T'as-tu aimé ça? C'était comment d'arriver dans une ferme? Bien, ça s'est quand même bien passé parce que où est-ce qu'on est arrivé, mon père avait acheté à Saint-Cyril la terre de Robert Lucier. Et la famille Lucier, bien,
c'est une grande famille. Alors, il y avait toutes des terres dans le 5e rang à Cyril. Alors, on s'est fait des amis assez vite. Tu sais, je veux dire, moi, je suis arrivé ici le 27 août 87. Puis, 4 jours après, ben, je commençais l'année scolaire. Là. Ouais. Fait que ça a été très vite, mais je peux pas me plaindre de rien. Ça a été l'intégration très bien. Tu sais, je présume que quand tu étais jeune, tu voulais pas être député. Fait que sûrement que tu avais un métier en tête. T'as étudié dans quoi? J'ai étudié en agriculture. Ce qui est un naturel. Je voulais faire le lien, c'est ça. Mon père, il m'a dit, t'es sûr que tu veux faire ça? Et l'ingénierie m'intéressait beaucoup. J'aime tout ce qui est mécanique. Moi, j'ai toujours aimé ça. Je suis très cartésien aussi. Le 3D, je me débrouille bien, faire des plans de maison, ça, j'adore ça. J'ai bâti ma maison, d'ailleurs, moi-même. Là. Ouais, on va revenir à ça. Puis c'est ça, ouais. Fait que là, toi, tu as étudié pour devenir Non, en agriculture. J'ai étudié en agriculture et puis après ça, mon but, c'était de reprendre la ferme. T'as-tu travaillé là-dedans? Oui. Quelques années avec mon père. Puis finalement, ma mère est tombée malade. Puis à un moment donné, mon père a décidé d'aller voir ça. Moi, tu sais, j'aimais ça, mais les animaux, c'était moins mon fort. Tu voulais pas reprendre la ferme? C'était moins mon fort, les animaux, oui, c'est ça. C'est un peu plus ça. Fait que c'est pour ça que je trouvais que c'est trop d'investissement. Moi, c'est pour ça qu'aujourd'hui, là, j'ai toute ma gratitude envers les agriculteurs. C'est beaucoup de travail. C'est du 7 jours sur 7. T'sais. Aujourd'hui, un peu moins parce que les gens, ils ont. C'est ça. C'est automatisé différent. maintenant. Oui, mais aussi les fermes, ben, pas tous, il faut faire attention, mais il y a quand même beaucoup de fermes aujourd'hui qui ont grandi, qui fait en sorte qu'il y a quand même plusieurs personnes qui travaillent sur la ferme qui permet justement de prendre une semaine sur 3 ou une semaine sur 4 de congé. Nous, à l'époque, c'était du 7 jours sur 7 tout le temps. Là. Tu sais, au Québec, maintenant, on retrouve ce qu'on peut appeler quasiment des méga-fermes. Oui. C'est des fermes de la grosseur de celle de ton père. Il y en a de moins en moins au Québec. Là. Donc, effectivement, le visage de l'agriculture a changé. T'es-tu resté dans le domaine une fois que ça a été vendu? J'ai travaillé dans le domaine à Connex, au niveau de la machinerie. J'ai travaillé pour une compagnie Kevernolan qui vend des charrues, des équipements de labour et autres. Alors, j'ai travaillé là. J'étais supposé de faire un remplacement d'été, puis finalement, j'ai été là plusieurs années. Et par la suite, c'était un add-on. Je suis arrivé en politique. Voilà. Tu sais, le rôle de la ferme à l'époque, même si les fermes, ça a changé au niveau de leur administration, le rôle de la ferme, il est-tu le même qu'à cette époque-là? L'importance de la ferme au Québec? Bien, l'important, oui, parce que, tu sais, je veux dire, les besoins alimentaires sont toujours là. Alors, je ne suis pas certain de prendre bien ta question. Là. C'est que j'ai comme l'impression que les fermes, maintenant, il y a eu beaucoup de fusions. Oui. Où les gros ont mangé les petits, puis ça devient des méga-fermes, donc ça amène plus de monde. Mais le rôle de la ferme, quand même, dans la société québécoise, c'est un rôle qui est essentiel. Là. Bien, je dirais que l'agriculture au Québec, c'est vraiment le territoire du Québec au complet. Je veux dire, on enlève l'agriculture, puis il y a énormément de villages qui vivent à cause de l'agriculture. Oui, exactement. T'sais. Alors, à une minute qu'on sort des grands centres, ce qui fait virer l'économie, souvent, à part les entreprises, les petites entreprises PME, qui est très important aussi, mais c'est beaucoup l'agriculture. Là. C'est propre au Québec, au Canada, mais la plupart des pays, c'est un peu comme ça aussi, parce que tu veux nourrir ton monde. Bien, moi, je dirais que habituellement, les pays riches sont des pays où l'agriculture est assez en santé. Parce qu'il faut se nourrir. À la base, si tu n'as pas de nourriture, il n'y a rien qui marche. C'est comme on dit des fois, c'est bien le fun de pouvoir être astronaute puis aller sur la Lune, là, comme on disait. Mais avant tout, il faut être capable de se nourrir parce que sinon, ça ne marchera pas. Là. Donc, je sais que je ne suis pas nécessairement dans ton champ de compétences en tant que député, mais je te parle d'agriculture parce que tu connais ça quand même. Tu viens de ce milieu-là. Oui. As-tu l'impression qu'il y a des challenges qui nous menacent ou ce qui va faire en sorte que l'agriculture va peut-être devoir se transformer? Bien, l'agriculture s'est déjà beaucoup transformée. On demande toujours aux agriculteurs d'être plus efficaces. Au niveau environnemental, il y a eu d'énormes changements. Ça, énorme. Tu sais, souvent, il y a des personnes, et ça, je trouve ça triste. On entend des fois les agriculteurs, ça pollue, ça, mais oublie ça, là, c'est pas ça du tout.
le premier touché, s'il y a de la pollution, si sa nappe d'eau est contaminée, ça va être l'agriculteur. Là. Tu sais, ces animaux, ils ont besoin d'une eau potable, là, sinon ils vont être malades. Fait que ça, c'est pas vrai. Oui, tu sais, oui, il y a des engrais chimiques et autres, mais tu sais, c'est comme on dit, on voudrait avoir des fruits parfaits. T'sais, regarde, moi, souvent, je vais à l'épicerie. Là, je regarde le monde. Là, ils prennent les pommes, ils en touchent une par une pour regarder s'il n'y a pas de défaut. Mais c'est parce que plus tu veux avoir un fruit parfait, là, c'est parce que là, il y a eu c'est du génétiquement modifié. Oh, c'est de la manipulation. La nature est parfaite. Alors, tu sais, les gens ne veulent pas de pesticides, ne veulent rien, mais il ne faudrait pas que la pomme ait été touchée par un petit ver ou une moustique ou peu importe qu'il y a, il y a un petit dégât sur la pomme. Fait que tu peux pas faire ça. Tu sais, c'est un ou l'autre, là. Tu sais, en même temps, j'ai comme l'impression, on sait tous c'est quoi une ferme. On comprend c'est quoi l'importance de l'agriculture. On connaît les agriculteurs. Le monde a changé. Tu sais, maintenant, là, on parle d'engrais, des engrais chimiques, ou on parle d'engrais. Souvent, ça vient pas d'ici. Tu sais, l'impact de la mondialisation sur l'agriculture ainsi que l'effet. Tu sais, on est habitué d'aller à l'épicerie. On a envie de prendre de quoi ou de manger quelque chose, on l'a. Et souvent, c'est pas quelque chose qui vient d'ici non plus. Là. Ouais. On gagnerait pas à produire un peu plus local et rester local plutôt qu'avoir cette diversité-là? Ben oui, mais certainement. Tu sais, on parle de trajets courts, d'acheter le plus des produits locaux. Mais il y a quand même... Tu sais, il y a un coût aussi qui vient avec ça. Parce que, bon, c'est sûr, naturellement, l'hiver... on mangerait moins de salade. On mangerait moins de salade. C'est de la culture en serre. Et la culture en serre, ben il faut la chauffer. Tu sais, la serre, il faut chauffer ça. Tu sais, une serre, c'est du plastique, hein, ou de la vitre. Alors, il y a pas c'est pas isolé. Alors, c'est sûr que ça a des coûts supplémentaires. Mais c'est un choix. C'est un choix. Tu sais, on veut tout acheter pas cher. Mais là-dedans, c'est un choix que tu fais. Tu sais, il n'y a pas de miracle, là. Il faut que tu fasses un choix. Ça, tu payes un peu plus cher pour un produit qui est fait local. Puis encore là, il faut faire attention parce que tu as quand même des produits au niveau des serres qui peuvent se cultiver quand même à bas prix l'hiver. Tu sais, admettons, il y a des produits qui n'ont pas besoin d'avoir 30 degrés de chaleur, là, tu sais, juste au-dessus de la gelée. Tu sais, tu peux cultiver des légumes verts, surtout, à 3-4 degrés, puis ça fait la job, mais c'est sûr que tu ne cultiveras pas des fraises à 3-4 degrés, là. C'est-tu très différent de l'Europe au niveau de comment ça se passe ici versus là-bas? Dans l'agriculture? Le consommateur? C'est dur de répondre, parce que c'est sûr que moi, ça fait quand même plusieurs années, j'y retourne un peu. Beaucoup de technologies qu'on a ici aujourd'hui proviennent de l'Europe. Ils ont été modifiés. Tu sais, mon père avait amené dans le container avec nos meubles 2-3 machineries qu'il n'y avait pas ici au début. Puis, tu sais, je me rappelle, dans les années 80, des faneurs, tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde, les prouettes, les faneurs, c'est qu'est-ce qui même de brasser le foin pour le relever pour qu'il sèche. Ici, ça commençait là-bas, ça fait longtemps. Alors, aujourd'hui, mais ici, tout le monde a ça. Tu sais. Alors, c'est sûr que c'est des technologies qui ont été amenées de l'Europe. Le climat est différent. Fait que tu ne peux pas comparer. Tu sais, je veux dire, moi, j'étais en Allemagne pour un voyage interparlementaire avec la Bavière. Bavière, tu sais, on s'entend, c'est pas l'Italie, là, c'est quand même plus au nord. Et là-bas, tu sais, on est au mois de mi-mars, là, les fleurs printanières sont sorties. Alors, le printemps est plus long, mais il est plus hâtif. Et juste au niveau des semis, mettons, ça commence un petit peu ici avec les années, mais là-bas, la plupart des céréales, pas le maïs, mais la plupart des céréales, on les sème à l'automne. Alors, minute que le printemps arrive, la céréale commence à pousser. Mais les hivers sont moins rigoureux qu'ici. Ils sont moins rigoureux. Bien, on peut le voir, mettons, si on parle moi, j'aime beaucoup le vélo, tu écoutes le Tour de France. Des fois, on voit les batteuses dans le show au Tour de France. Oui. Là, on est au début juillet. Nous, ici, c'est rare qu'on fait des battages le mois d'août. Là. Tu sais, c'est pas le même climat. Ton parcours politique, oui. Ça a débuté comment? Qu'est-ce qui t'a emmené à faire de la politique? C'est un addon. C'est un addon. On est en 2006. Je m'en vais... il y a dans chaque comté, il y a des exécutifs. Et puis là, je vois dans le journal qu'il y a l'exécutif qui fait son CA annuel.
de l'ADQ. À l'époque, je suivais beaucoup Mario Dumont. Et puis, je dis, mais j'aimerais ça, là, participer, parce que moi, je viens d'une famille, mon grand-père, mon père, on parlait beaucoup de politique chez nous, mais eux, ils n'ont jamais fait de la politique active. Tu sais, ils suivaient ça, puis commentaient, puis comme on dit, ils chialaient, c'est ça. Alors moi, je dis, c'est bien le fun, là, mais à un moment donné, j'aimerais ça parce que j'aimais ça. Et puis. Mais ça, chialer avec eux? Ou argumenter? Non, mais c'est parce que chialer, c'est facile. C'est comme des fois, je dis un peu, comme les chroniqueurs sportifs. Après le match du Canadien, c'est facile de dire ce qu'il aurait fallu faire, mais tu sais. Quand t'es pas sur la glace. C'est ça. C'est facile. Exactement. Après, on a toujours raison. Et moi, je me dis, mais je vais m'inscrire, je vais aller voir. Alors, je rentre dans l'exécutif, puis finalement, les mois passent, il se passe rien, je suis pas rappelé. Puis à un moment donné, je rencontre 2-3 personnes qui étaient là. Je fais des appels, puis je dis, comme ça, vous ne faites pas de réunion. Puis, entre-temps, le président du comité avait changé de travail, puis il a déménagé. Fait que là, le comité, comme tombé un peu en dormance. Alors, moi, je rappelle la permanence de la DQ, il y a quelqu'un qui s'en vient me voir, puis je me rappelle, c'était à Casa du Spaghetti à Drummondville. Il me donne rendez-vous là vendredi soir. Et puis, il m'a dit 1 heure de temps. Finalement, on a une réunion de 3 heures. On n'a pas parlé de politique toute la soirée. Et puis, à la fin de la soirée, il me dit, toi, candidat, ça tenterait-tu? Et là, je le regarde, je dis, moi, je connais rien. Tu sais, je veux dire, oui, c'est facile de parler de politique comme monsieur, madame, tout le monde dans les médias hauts, mais tu sais, de l'interne, l'organisation, moi, j'étais vert, tu sais, je connaissais rien de ça. De toute façon, c'était pas ça que tu voulais t'impliquer. Non, c'est ça. Moi, je voulais m'impliquer comme bénévole, tu sais, pour organiser la prochaine campagne. Et puis, finalement, il me dit, je vais parler de toi à Mario. On te verrait comme candidat. Bien, là, c'est sûr que, tu sais, au début, c'est une fleur, mais en même temps, avec le recul, je savais que, tu sais, à l'époque, c'était pas évident de recruter des candidats pour des partis, tu sais, troisième voie, puis... surtout à cette époque-là. À cette époque-là, il était quand même à ses débuts encore. Exactement. À 2003, il y avait eu énormément d'attentes. Tout le monde les disait gagnants. Finalement, ça l'a descendu... Ça avait été un peu une débandade. Exactement. Alors... Il me propose ça, puis là, j'en parle avec ma blonde, la mère de mes enfants à l'époque. Et puis, je dis, là, je suis pas prêt à ça. Je suis pas rendu là, je suis pas... Puis elle me dit, c'est bien chicken. Elle me dit ça de même, un peu en blague, mais moi, je l'ai quand même pris personnel. Non, attends un peu, là. Et puis finalement, je rappelle le monsieur qui m'avait proposé ça. Et puis, je vais y aller. Et moi, à l'époque, j'affrontais quand même une personne qui était très bien vue, puis j'ai encore un très grand respect aujourd'hui. C'est M. Normand Jutra, qui était à l'époque le ministre de la Justice sortant. Alors, tu n'étais pas contre n'importe qui, là. Non, c'est ça. Puis c'était une personne, puis sa belle-sœur était mairesse, Francine Jutra était mairesse à l'époque. Fait je savais que je me taquais à gros, là. C'était comme... Parti québécois à Drummond, là, il est encore présent, mais il était très fort à l'époque, là. Tu comprenais-tu ce que ça impliquait d'être candidat? Oui et non. Oui et non, parce que tu vois ça de l'extérieur, puis bon, mais tu sais, monsieur, madame, tout le monde, quand on regarde la politique, les gens pensent que c'est des fois, tu sais, aujourd'hui, surtout aujourd'hui. À l'époque, c'est un peu différent. Mais, tu sais, c'est beaucoup plus demandant ce que les gens pourraient passer, là. Premièrement, au niveau du temps. Au niveau ceux qui ont une famille, la famille. Émotivement aussi. Tu sais, veut pas, on a beau dire, des fois, se faire une carapace, mais des fois, c'est tough, là. Tu sais, c'est pas une partie plaisir, des fois. Ouais, tu te fais pas juste des amis, là. Non, puis c'est ça. Puis, tu sais, au provincial, comparativement, mettons, au niveau municipal, c'est bon, à part les grandes villes où tu as des partis d'opposition. Mais au niveau municipal, le des villes, il n'y a pas vraiment de partis d'opposition. Tu sais, c'est un comité, puis bon, mais ça se passe, les discussions, ça fait. Mais au niveau provincial, surtout plus que je dirais même à Ottawa, parce que les gens, je pense qu'au Québec, on est très proche du provincial, tu sais. C'est tough, là. Puis, tu sais, il faut toujours se dire, les oppositions, puis à l'époque, c'était différent, mais nous, on arrivait d'un milieu où tu avais le Parti québécois, le Parti libéral.
Fait que soit dans la vie, t'étais fédéraliste, t'étais souverainiste, puis c'était tout. Là, je veux dire, il y a pas... Mais là, nous, on arrive troisième voie, ça vient brasser un peu. Puis aujourd'hui, on est rendu avec 5 partis politiques, là, dont 4 sont représentés. Alors, c'est sûr que le parti au pouvoir, là, il y en a 3-4 là, qui le ramassent à tous les jours, là, parce qu'eux autres, ils veulent ta place. Là. Alors, ils sont pas pour le bien là, commun, général, ils sont là pour aller là. Alors, c'est sûr qu'ils vont tout faire pour te dénigrer, c'est sûr. C'est pas nécessairement l'objectif, le bien commun général, pas juste d'être là. Ah, oui, d'être là sûr. Pour le bien commun. Exactement. Mais malheureusement, ça se perd vite parce que comment on dit en québécois, là, la game politique, là, c'est tough des fois. C'est un sport de combat, faire de la politique. Oui. Oui, c'est un sport de combat et sur les émotions. C'est de jouer avec les mots. C'est pas de pas dire des menteries, mais de jouer avec les mots, de pas tout dire la réalité, de juste dire la partie qui fait ton affaire. Tu sais, c'est justement une des choses. Là, je suis ici avec toi, on se connaît. Là, moi, je suis content de te recevoir. Là. Mais là, j'espère que je parle à Sébastien, pas aux politiciens. Fait que... Non, moi, j'essaie toujours de faire la part des choses puis être le plus droit. Parce que c'est une des choses qu'on a l'impression, lorsqu'on vous écoute, qu'on nous parle, mais que le message n'est pas tant ce qu'on veut nous dire. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là. Des fois, l'intention n'est pas toujours la réalité de ce qu'on se fait dire. Puis c'est un peu ça qu'on ressent. C'est comme si ça ne s'adressait pas vraiment à nous autres. On veut qu'on nous dise de quoi, on vous a parlé, on vous l'a dit, laissez-nous le faire. Tu sais, des fois, je trouve que ça se perd un peu parce que vous êtes là pour nous autres, pour nous représenter et non l'inverse. Moi, je me suis toujours dit, David, là, fais les choses que à la fin de la journée, là, t'es pas peur de regarder chaque personne dans les yeux. Pas parce qu'elle n'est pas d'accord avec toi, mais c'est parce que toi, ce que tu as fait, tu penses que c'est la bonne chose. Puis c'est la bonne chose pour les gens en général. Mais tu ne pourras jamais satisfaire tout le monde. Là. C'est impossible. C'est impossible de satisfaire tout le monde. Il y a toujours des gens qui ne seront pas de bonne humeur avec toi. Là. Comment tu fais pour gérer ça? Parce que malheureusement, c'est souvent le cas. On entend plus parler des mécontents que des contents. C'est sûr. Comme je dis souvent, la bonne nouvelle à TVA, ça n'a pas duré tellement longtemps. On aime ça. Les médias, ça se sert de qu'est-ce qui fait vendre, mais qu'est-ce qui fait vendre, malheureusement, c'est les contradictions, les supposées de fausseté ou demi-vérité. Tu sais, c'est ça qui est vendeur aujourd'hui. Puis c'est ça c'est le côté dur de la politique. C'est que malheureusement, souvent, on n'a pas le temps de... Moi, mettons, one-on-one, là, avec tout le monde, là, c'est bien rare qu'à la fin, les gens vont dire « Ouais, mais finalement, je suis peut-être pas d'accord avec toi, mais je comprends ta décision. » Alors que souvent, c'est pas ce qui se passe. C'est-tu parce que vous n'avez pas nécessairement le temps ou le temps n'est pas pris? Tu sais, de prendre le temps ici d'avoir une conversation à l'intérieur d'un podcast... En tout cas, moi, je le vois comme une opportunité de pouvoir mieux comprendre votre travail puis d'avoir accès à un député. C'est pas tous les jours qu'on l'a. Puis lorsqu'on l'a à travers d'un point de presse ou on l'a à travers une entrevue qui dure pas longtemps, j'ai pas l'impression que vous avez toujours le temps de dire ce que vous aimeriez dire non plus. Oui, non, c'est sûr. Mais en même temps, est-ce que le citoyen a le temps de prendre 1 heure pour chaque dossier? C'est ça un peu aussi. Les gens, ça va vite. Puis même moi, des fois, j'écoute quelque chose, puis après 2 minutes, 3 minutes, je pense à autre chose. À moi que, bon, c'est important, mais c'est pour ça, ce qui est important pour moi, ça se peut que pour l'autre personne, ça ne l'est pas. Mais tu représentes quand même une majorité. Oui. C'est la raison pourquoi tu es là, pour représenter ton comté. Ensuite, il y a la ligne du parti. Tu sais, il y a un peu de cynisme de la population où on se désintéresse de la politique. Ouais. Bien, pas un peu. Il y en a beaucoup, malheureusement. Et je trouve, si les gens prendraient vraiment la peine de... Moi, là, si les gens m'appellent là, des fois chez nous, puis ils ne sont pas de bonne humeur, ben moi, j'aime ça faire un plaisir de les rappeler puis de réexpliquer la situation. Puis au moins, ben, il aura compris pourquoi ma décision, tu sais. Parce que, je parle on, là, je parle je, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas d'imputabilité. C'est un des endroits où, si tu te trompes, il n'y a jamais de responsable. Puis au final, mais c'est toujours nous autres,
le citoyen qui paye en arrière, puis on paye à travers nos impôts, mais on y participe tous, là, incluant vous autres, parce que vous en faites partie. Là. Oui, bien, regarde, on a un système avec, chaque ministre représente un ministère. Le ministre, c'est le chef d'orchestre, mais le ministère, la machine est grosse. Fait que là, quand le ministre veut faire un changement ou un changement de cap, à quelque part, il faut qu'il ait l'appui de son ministère. Là. Et tout se joue dans ce lien-là. On a vu des fois des ministres tomber, peu importe le parti, là. Des fois, c'est la machine qui l'a fait couler. Alors, moi, j'ai assez de recul pour voir ce qui se passe. Alors, bon, il y a des décisions, des fois, qui sont prises. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais après ça, il faut que la machine en arrière suive. Et c'est là, des fois, qu'il y a des... Ça ne suit pas toujours. Si je vulgarise ça, les vrais boss, c'est-tu les fonctionnaires qui font rouler la machine? Bien, je dirais... C'est ce qu'on entend parler de l'autre côté aussi. Pour répondre, ça serait facile de dire oui, non. Je vais imaginer ça avec un orchestre de musique classique. Et en même temps, le chef d'orchestre, c'est le ministre, et les musiciens sont les gens du ministère. C'est pour que ça marche, ça prend les deux. Hein? Mais par contre, le musicien peut jouer de la musique seul. Alors que le chef d'orchestre, s'il n'y a pas de musicien, il ne fera rien. Oui, mais quand tu as un orchestre, si les musiciens ne jouent pas la bonne note, puis que ça arrive trop souvent, on l'échange. Ouais. Tu sais, à quelque part, puis c'est un peu qu'on fait en parallèle avec ce qui se passe au sud de la frontière, tu sais, le deep state, ce que Trump essaie de dénoncer, c'est comment il faut changer la machine, justement, pour faire en sorte que la machine suive ceux qui sont en charge. Comme tu viens de mentionner tantôt, le ministre veut changer de direction. Sur un bateau, je peux comprendre. Un paquebot, le capitaine décide de changer de direction, ça ne se tourne pas sur un 25 cents. Mais au final, il va tourner. Ça va prendre du temps. Là, c'est sûr que, tu sais, actuellement, faire des comparaisons avec M. Trump, je n'irai pas là-dessus. Parce que, je veux dire, c'est peut-être pas Trump, mais mettons, une politique de... Non, mais revoir les choses. Non, mais c'est ça. Mais c'est parce que lui, il a une manière de faire, là. Tu peux faire aucune comparaison. Par contre, il faut être capable de dire ce que l'on veut faire et puis comment on va le faire. Et ça, des fois, c'est pas toujours évident. Parce que là, tu casses des œufs et autres. Alors, c'est sûr, tu sais, maintenant, on parle de budget. Aujourd'hui, on a déposé le budget, là. Première critique en période de questions, les oppositions, ça n'a pas de bon sens, 14 milliards de déficit, ça, vous êtes des mauvais gestionnaires, Parfait. Seconde question. Vous dépassez pas assez en éducation, on a besoin d'une nouvelle école, on a besoin d'un nouvel hôpital. OK, mais là, vous vouliez dire qu'on dépasse trop. Puis la question après, on dépasse pas assez. Fait que, tu sais, c'est jamais parfait. Et, tu sais, tout le monde veut être payé plus cher. Il n'y a personne qui écarte ça. C'est normal. Tout le monde veut améliorer son sort. Mais il y a une capacité à un moment donné de payer. C'est ça, il y a une limite. Je veux dire, quand bien même, des fois, on a vu des mettons, on prend le salaire minimum. Il faut monter le salaire minimum, je suis d'accord. Mais si c'est super facile, mettons le salaire minimum à 25 $, puis tout le monde va être plus riche. Mais c'est pas vrai, ça. Pas vrai, ça parce marche que tous les prix vont comme monter. Ça. On vient de le vivre. Exactement, c'est ça. On n'est pas pro-Trump, là, c'est pas une question. C'était pas là que je m'en allais. C'était plus que des fois de revoir et de repenser certaines choses. Il y a peut-être des choses qu'on peut faire différemment qui vont permettre de peut-être faire en sorte qu'on va atteindre des objectifs où la masse va peut-être plus s'y retrouver et surtout mieux comprendre. Parce que je pense que de façon générale, c'est souvent l'incompréhension ou le manque d'information qui t'amène à avoir une opinion qui est un peu errative. Là. C'est exactement ça. C'est beaucoup le manque de connaissance du dossier. Parce que tu peux avoir un dossier qui est très, très technique, très long à expliquer, mais la nouvelle, elle a 20 secondes, 30 secondes pour le passer à LCN ou Radio-Canada ou tous les médias pour ne pas les nommer.
c'est pas vrai que tu peux l'expliquer en 30 secondes. Tu sais, tu peux dire que tu es d'accord ou pas d'accord, mais c'est tout. Mais, tu sais, c'est pas... tu sais, il faut toujours se dire, là, peu importe la couleur du parti, tu sais, il n'y a aucun policier qui se lève le matin et dit « Hey, moi, je vais comment dire, en bon québécois, je vais foutre la merde là-dedans, puis ça va être le fun. » Puis non, c'est pas ça, là. Un policier, il veut pas de problème, là. Il veut que ça aille le mieux possible, là. Puis oui, malheureusement, des fois, il faut prendre des décisions qui font pas l'affaire de certaines personnes. Et puis, tu sais que ça va brasser, mais... T'as pas le choix. Là, tu sais, souvent, j'entends dire « Ah, ben là, c'est ça. Ils sont à la charge de telle compagnie, telle... » C'est pas vrai. Moi, là, j'ai jamais reçu une lettre chez nous avec un pot de verre ou quoi que ce soit. Là. C'est pas ça. Là. Tu sais, je dis pas qu'il y en a pas jamais eu. C'est pas vrai. Là. Tu sais, là, à ce moment-là, c'est pas bon. Mais moi, personnellement, là, puis, tu sais, puis je regarde, moi, tu sais, M. Legault, là, c'est un gars qui est bête de bouc. Tu sais, lui, il n'y a pas de passe-droit à la terre, nous le dit, là, tu sais. En caucus, on peut tous dire, là, mais soyez honnête. Lui, là-dessus, tu sais, la journée que lui, en mettant recevrait un pas de verre, là, moi, je l'ai mis ça en politique, je veux plus savoir parce que je ne croirais plus à rien. Là. J'ai l'impression que c'est pas mal moins présent que ça l'a déjà été. C'est un autre type de, de politique. Par contre, je vais te poser une question, peut-être que tu ne l'aimeras pas, mais tu es au transport. Oui. Moi, ça clique, là. J'aimerais ça que tu m'expliques ce qui s'est passé. Parce qu'encore une fois, les médias nous passent l'information, on a des brides d'informations. Bien, premièrement, là-dessus, M. Legault n'a pas hésité. On a lancé une commission d'enquête là-dessus parce que c'est beaucoup d'argent. Là. Tu sais, des fois, dans les pressions, je me suis dit, c'est ça, vous dépassez de l'argent. T'as un peu, là. Oh, t'as un peu. Moi, j'ai pas dit que j'aimais ça, qui se passait là, pas du tout. Il n'y a personne dans notre caucus qui aime ça. Là. Il n'y a personne. Tu sais, c'est pas... il n'y a personne qui crie au rat, là. Pas du tout. Ça, tu sais, je veux dire, c'est du largue haleine. Parce que c'est un contrat qui a été donné par le gouvernement de 2014-2018. OK? Le gouvernement libéral, mais peu importe, c'est un contrat qui a été donné. Mais là, c'est la machine qui continue. Mais bon, fait que là, tout ça, ça fait en sorte que nous, on arrive au pouvoir, mais le contrat, il est donné, la machine est là. Puis, on s'est fait dire que tout était beau et autres. Fait que c'est pour ça que je peux pas vous dire je connais tout, là, je veux dire, parce que moi, j'ai pas... Oui, je suis adjoint au transport, mais ces contrats-là, c'est vraiment seulement le Conseil des ministres qui en a des infos, puis la SAC. Puis ce qu'on a vu, c'est qu'à date, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des informations qui n'ont pas été transmises au Conseil des ministres. Alors, c'est pour ça que M. Legault, là-dessus, il n'a pas hésité à faire une commission d'enquête, puis on verra ce qui en sortira. C'est parce que mon questionnement était vraiment ça. C'est pas nécessairement de dire, OK, je suis pas en train de pointer du doigt, j'essaie de comprendre. Puis déjà, avec ce que tu viens de me dire, ce que je comprends, c'est que c'est le parti au pouvoir qui est avant. On donne le contrat, ça part, mais la machine en tant que telle, une fois qu'elle est partie, les partis changent, mais la machine, elle ne change pas. Non, elle exactement. Continue. C'est les mêmes qui ont continué le contrat. Puis nous, on se faisait dire que tout allait bien. Puis juste vers la fin, quand à un moment donné, tu peux plus dire parce que là, ça commence à sortir. Puis on l'a vu, tu sais. Puis je peux vous dire que Mme Guilbeault n'était pas de bonne humeur avec ce qui se passait là, parce qu'elle ramasse ça, puis on fait avec. Je veux dire, t'es responsable en temps présent, oui. Mais c'est un contrat de 10 ans. Là. Mais en bout de ligne, c'est vous autres qui êtes au bat. Oui. Pour des décisions que c'est pas vous autres qui prenez. Oui, mais la politique, c'est comme ça. Je veux dire, tu sais, peu importe ce qui se passe, t'as pas le choix de prendre ce qui s'est fait avant, là. Tu sais, c'est l'ingratitude. C'est-tu la machine qui est rendue trop grosse? Qui est peut-être plus grosse que le parti au pouvoir? Bien, tu sais, la machine, c'est quoi? C'est les fonctionnaires, c'est ça. Tu sais, moi, je pense que la grande majorité des fonctionnaires font très bien leur travail, là. C'est pas une question. Ils font mal le travail. Mais vous autres, vous êtes là 4 ans. Ils sont là toute une vie, toute leur carrière. Ben, en tout cas, ce serait facile de dire ça comme ça. Il y en a qui ont fait carrière à la même place. Il y en a qui changent. Tu sais, aujourd'hui... il y a beaucoup de monde qui change. C'est ça, exactement. Tu sais. Mais en même temps, tu sais, le fonctionnaire qui est de qualité, lui, il va travailler sur ce qu'on lui donne de faire, là.
C'est sûr que je pense que les sous-ministres, les ministres doivent répondre à ça, peu importe la couleur du parti. Là. Puis les sous-ministres, parce que ça, eux autres, on le dit que c'est en politique, c'est normal, c'est le but. Mais à quelque part, tout le monde vote, là, tu sais, je veux dire. Oui. C'est ça, tu sais, c'est... Fait que c'est un peu ingrat, là, votre job. Là. Ah oui, autant que c'est plaisant d'aider les gens, d'arriver avec des projets, de bâtir de nouvelles écoles, c'est sûr que c'est le fun parce que tu changes la vie des gens. Tu vois, comme je dis, des fois, tu vois les petits mousses à l'école qui arrivent à la nouvelle école, qui regardent les murs, c'est donc bien beau. Moi, je me rappelle, on avait des vieilles écoles, les murs, la peinture roulait, là. Et puis, tu leur offres une nouvelle école, puis t'as le jeune, puis ils sont là, puis ils sont ébahis, puis ça, c'est plaisant. Ça vaut... C'est ta paye. C'est la raison pourquoi tu fais ça. Oui, exactement. Un de nos partenaires dans le podcast, c'est PowerDrive. Ça donne bien parce qu'aujourd'hui, je suis accompagné de Mr. PowerDrive lui-même qui va nous expliquer c'est quoi. En fait, c'est bien simple. C'est ce que ça te prend aujourd'hui sur un chantier, Hugo. C'est des vis spécialisées, structurales, de finition et pour l'intérieur de la maison. Essaye ça, tu vas voir, ça va changer ta vie. Tu penses ça? Si tu veux avoir plus de détails sur les produits PowerDrive, rends-toi sur la chaîne YouTube PWR Drive. Anne et puis moi, on a fait plein de capsules. Tu sais, tu es au transport, je sais que tu es un gars qui aime voyager. Ouais. Tu as été conducteur, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai conduit des camions. Après que mon père ait vendu la terre, j'ai fait mes permis de classeur. J'avais un de mes amis qui était camionneur, puis il me dit « Ah, t'aimerais-tu ça? On pourrait rouler ensemble, mais puis faire des... » Puis moi, j'avais jamais voyagé beaucoup. Fait que moi, je me tentais d'aller voir les États-Unis. Parce que, tu sais, quand les gens vont aux États-Unis, ils vont aller où? Ils vont en Floride, ils vont aller les grandes villes, tu sais. Les États-Unis, avoir tous comme le Canada, c'est la nature. Tu sais, je veux dire, quand les Européens viennent ici, OK, ils aiment ça Montréal, les grands gratte-ciels et autres, mais ils cherchent, c'est la grandeur. Et puis, oui, j'ai fait ça aux États-Unis presque pendant un an. Alors, je me suis promené pas mal, là. T'as-tu trouvé ça grand? Parce que tu sais qu'en Europe, tu viens de la Suisse, tu peux traverser 8 pays quasiment dans la même journée. Là. Mm-hmm. Et aux États-Unis, tu vas rouler longtemps. Tu vas changer d'État, mais tu ne changes pas de pays. Là. C'est incroyable l'immensité de l'Amérique du Nord. Oui. Bien, regarde, juste à c'est sûr que l'Europe, c'est grand aussi parce qu'il faut toujours faire attention. Les États-Unis, c'est énorme parce que c'est habité partout. Tu sais, le Canada, on est le deuxième plus grand pays au monde, mais on a une grande partie qui n'est pas vraiment qui serait pas inhabitable, mais qui n'est inhabité, tu sais, parce que, bon, à un moment donné, on est Québécois, on aime ça la chaleur aussi, hein, même si on se dit qu'on est nordique. Mais on reste, tu sais, je regardais des statistiques, là, 50% de la population au Canada habitait sur 2% du territoire. Hey, 2%. Oui. Alors, tu sais, c'est ça. Ça dit tout. T'aimes-tu ça faire des road trips? J'ai pas la chance d'en faire beaucoup, mais j'aime beaucoup la route. Ben, moi, j'ai pas le choix. Là. Je veux dire, j'ai un comté de presque 1900 km² qui est habité partout. Il y a des villages partout. Je me suis acheté une voiture là, j'ai changé ma voiture au mois de novembre passé, puis je pense que là, hier, j'ai regardé, j'arrivais à 19 000 km. Tu l'as acheté au mois de novembre, t'as 19 000 kilos? Oui. Qu'est-ce que t'as acheté? Une Mach-E. Ouais. Une Ford, ouais. C'est ma deuxième. T'aimes-tu ça? Ben, moi, c'est parce qu'elle est électrique. Puis, tu sais, il y en a qui me disaient d'acheter une Tesla. Par chance, actuellement, j'ai fait le bon choix. Oui, t'as fait le bon choix. Oui. Puis, t'as-tu de la difficulté à gérer le millage? Parce que j'ai entendu dire que l'autonomie l'hiver était beaucoup moindre sur la Mach-E. Oui, elle est plus courte. Ben, sur toutes les voitures électriques. Là, c'est sûr qu'il y a une différence. Apparemment. Comme de moitié. Oh, je dirais peut-être pas moitié, mais à moi avant, c'est un bon 40% facile. Ouais. Fait que toi, il faut que tu gères tes déplacements. Oui. Mais sérieusement, ça se fait quand même bien. Parce que c'est sûr que mon comté de Drummond est à 1h30 de Québec. Alors, c'est sûr que si j'habitais l'Outaouais, non, ça ne marche pas. Là. C'est sûr que moi, je suis chanceux là-dessus. Mais après ça, gérer mon déplacement de journalier, mettons le comté, ça se fait quand même bien. L'été, j'ai une autonomie facilement 400 km. Fait que ça se fait bien. Mais tu sais, juste pour dire, j'ai une voiture électrique et en 5 mois, j'ai 18 000 km de fait. Là.
En tout cas, tout en prend avantage. Ben, Tu trouves oui, l'essence? parce que, tu sais, juste pendant tu sais, j'avais une voiture diesel avant ça. Et puis, juste le kilométrage que je faisais, j'aurais regardé, pendant le diesel avait monté beaucoup, là. Puis, avec la guerre aussi en Ukraine, le diesel est beaucoup plus cher aujourd'hui. Avant ça, il était moins cher que Oui, l'essence. mais Mais là, il est plus cher. Et je regardais, je comptais ça me payait les paiements mensuels de ma De ta voiture. Ouais. Juste l'économie. Fait que c'est un bon choix. Ben, pour ma part, oui. Tu roules-tu beaucoup au Québec? Je roule essentiellement au Québec. Un peu partout dans toutes les régions? Oui. Ben, pas toutes les régions. Ben, c'est sûr que, tu sais, moi, l'Abitibi, le Lac-Saint-Jean, comme ça, j'ai pas vraiment d'affaires à aller là. Mais dans ma région, oui, beaucoup. Même en étant au transport, t'es pas appelé à voyager? Non, ben moi, c'est ça, comme je dis, nous, on est à jour. Premièrement, moi, ma fonction officielle, là, c'est président de la Commission de l'aménagement du territoire. OK. Alors, tu vas me dire, ça mange quoi en hiver? Oui. Je vais te répondre. C'est que dans le fond, je préside la Commission de l'aménagement du territoire. C'est tous les projets de loi qui sont en lien avec le municipal, le sport et aussi un petit peu d'agriculture, parce que là, j'ai même pris des mandats que normalement ne sont pas sur ma commission. Mais là, en tout cas, moi, à date, je croise les doigts. Là, mes commissions, ça allait bien. Mes projets de loi sortaient assez vite. Alors, il m'en a mis d'autres. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs projets de loi. Là. Parce que c'est Ouais. efficace. Fait qu'on donne Oui, en mettre d'autres. oui, mais bon, le président, il doit d'être neutre, hein, pour que la commission marche bien. Puis, sérieusement, je suis chanceux là-dessus parce que mes projets de loi faisaient quand même aussi consensus pas mal. Puis, tu sais, les partis d'opposition, tu sais, on vient de régler on a refait une refonte là, de l'aménagement du territoire agricole. Alors ça, c'était très attendu depuis des années. Et sérieusement, ça s'est très bien déroulé. Fait que ça, dans ce temps-là, tu sais, j'étais un peu chanceux aussi, là. Ben, tu sais, les fleurs, on va les prendre quand ils arrivent. Ouais, parce que le pot, il arrive plus souvent. Le pot, il arrive souvent. Ouais. Fait que, puis, au transport, c'est quoi tes fonctions? Ben moi, je suis adjoint avec la ministre, c'est-à-dire que je m'occupe plus... Et ça, c'est une fonction non officielle, OK? OK. C'est-à-dire que parce que tu as les adjoints parlementaires qui viennent avec une rémunération. Moi, ma rémunération supplémentaire, parce que je suis président de commission. Et l'autre, c'est dans le fond, c'est M. Legault qui voulait que j'aille un peu une fonction un peu plus politique, entre guillemets. Et puis le transport, je connais ça. C'est un domaine que je connais. Et puis, bon, c'est sûr que c'est très difficile parce que, tu sais, tout le monde veut avoir une nouvelle route. Tu sais, on parle du métro, pas du métro, mais du tramway à Québec. Tout le monde veut avoir des infrastructures. Alors, puis ça coûte aujourd'hui, si je regarde les prix, là, ça coûte des fortunes. Fait que, c'est sûr que tu fais beaucoup plus de déçus que d'heureux, là. Tu sais, des fois, on me pose la question, on parle du troisième lien, mais tu sais, puis des nouvelles routes. Nos routes ont besoin de travail. Nos routes sont pas belles. Tout coûte cher. Ça ne doit pas être évident de décider c'est quoi les priorités en tant que gouvernement pour répondre aux besoins et aux demandes de tout le monde. Bien, il y a beaucoup plus de besoins que d'argent à mettre. Et puis, c'est vraiment... tout le monde tire la couverte de son côté. C'est pas évident. C'est comme je viens de dire, tu fais beaucoup plus de déçus que d'heureux. Politiquement, c'est toujours payant d'annoncer une nouvelle route, mais la route que tu annonces dans 10, 15, il faudra la rénover, il faudra la refaire. Et souvent, mais c'est ça, c'est comme les municipalités, les municipalités, les nouveaux développements, c'est l'entrepreneur général qui développe le quartier, qui paye tout ça. Mais il ne faut pas oublier que dans 20, 25 ans, 30 ans, la municipalité devra prendre en charge toutes ces infrastructures-là. Et souvent, il y a rendu après ces années-là, il n'y a pas encore l'argent pour les refaire, tu sais. Parce que c'est souvent, et ça c'est partout, tu sais, on veut pas monter les taxes, on veut pas monter les impôts, mais tout le monde veut avoir sa nouvelle rue, tout le monde c'est ça la joute qui est dure en politique. On a-tu un problème, puis je pense que ça touche n'importe quel parti, c'est-tu qu'on a un modèle de gestion qui fonctionne pas ou il n'est pas parfait, parce que ce que tu viens de mentionner là, c'est beau construire une route, mais éventuellement, tu vas devoir l'entretenir. Fait que plus qu'on en veut des nouvelles, c'est payant politiquement, mais c'est un fardeau
que tu vas devoir traîner plus tard, puis qu'il va te rattraper. Ouais. Pas toi, mais possiblement ceux qui vont être au pouvoir rendus à ce moment-là. Oui, exactement. Parce que toi, tu ne seras plus là. Non. Et puis, ben oui, mais c'est du calcul. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, je pense que dans l'avenir, il y a quand même une amélioration qui va se faire nettement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a intégré juste au niveau de l'urbanisation, la PDZA. Bon, je ne veux pas arriver dans le côté trop technique, là, parce qu'on va peut-être se perdre pour les gens, puis ça va devenir plate. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup mieux géré. Il y a beaucoup plus de prévisibilité qu'avant. Et tu sais, comme moi, j'ai des municipalités, je ne veux pas la nommer, mais j'en ai une, là, il y a 9 développements dans la municipalité pour 1900 personnes. 9 développements. Tu sais, le cœur du village, c'est le plus petit développement. Alors, comment un village peut donner un service d'aqueduc, d'autres, tu ne peux pas? Alors, et pourtant, là, les maisons sont bâties, tu ne peux pas revenir en arrière. Alors, tu es pris avec des décisions qui ont été faites dans le passé, puis ils ne veulent pas, les citoyens, tout le monde paye pour, là. C'est parce que là, moi, de l'extérieur, je vois des choses qui s'en viennent, puis je regarde nos routes, puis on va se le dire, nos routes, là, ça fait dur, là. Moi qui fais de la moto, là, puis il y a des endroits que j'évite parce que je sais que si je m'en vais me promener là-bas, j'aurai pas de plaisir. Puis bien souvent, c'est le fun, on est de l'autre côté des lignes, tu traverses l'autre côté, c'est plus beau. Je ne veux pas me comparer, mais je me dis, crime, chez nous, là, on a quand même des ressources, puis on a quand même des gens qui sont capables. Il me semble que nos routes mériteraient d'être belles, puis on serait peut-être plus efficace, puis au final, plus productif. Moi, je pense que juste au niveau de la qualité du revêtement, on attend beaucoup trop avant d'intervenir. Tu sais, on parle à chaque année, on fait les nouvelles avec les nids de poules. Là. Oui. Mais regardez, il faut regarder une route qui est belle, là. Il n'y a pas de nid de poules au printemps. Bien, c'est ça, mais pourquoi qu'ils les arrangent pas et qu'ils les font pas belles? Bien, c'est ça, c'est que on a tellement de rattrapage à faire que, tu sais, je veux dire, soit tu dis aux gens, ben là, regarde, on va vous charger X montant sur le permis ou quoi que ce soit. Puis les gens... Et c'est ça, la réalité est là. C'est que tu as tellement de rattrapage à faire partout que tu as de la peine à arriver à prendre le dessus, tu sais. Il y en a des places, ça se fait. Mais après ça aussi, tu as la qualité. C'est qu'on a fait des routes à l'époque, il n'y avait pas les normes de construction d'aujourd'hui. Puis, c'est des routes souvent qui ont été faites. Les camions étaient plus petits. Aujourd'hui, tu arrives avec des plus gros camions. Il y a plus de passages aussi. Avant ça, il y avait moins de circulation. Fait que, pas, avec les années, ces routes-là se sont détériorées parce que le sous-sol bouge. Et puis, ben, quand ça travaille, ben, c'est pas dur. Si tu es capable de maintenir et c'est pour ça qu'il est important, les nouvelles routes là, qui sont faites, il faut qu'au printemps, là, quand tu commences à avoir des cisaillements dans l'asphalte, là, qui soient bouchés avec du goudron. Tu sais, des fois, on voit ça, des nouvelles routes, là, pour les gens qui en parlent. Après ça, ils mettent comme du papier de toilette. Oui, là. oui. Ça, c'est juste pour pas que ça colle. Là, mais ça, c'est important de le faire. Et ça, si vous allez aux États-Unis, ils le font beaucoup. Nous, malheureusement, ici, il faut le faire plus. Tu sais, on se promène sur le métropolitain. Il a été refait plusieurs fois à certaines hauteurs. Tu te dis, c'est pas normal qu'on fasse des tronçons aux 5 ans. Là. Tu sais, à un moment donné, il faut se mettre dans un pantalon du citoyen parce qu'on les utilise, cette route-là. Moi, je comprends très bien ce que tu m'expliques, puis je serais bien d'accord à me faire expliquer qu'on va dire, OK, voici un plan où est-ce qu'on va reprendre le contrôle, puis qu'il va être sur tant d'années, puis on va commencer à tel endroit, puis on va finir. Fait que tu comprends qu'il va y avoir un début, une fin, puis on va être en mesure de mieux comprendre vos enjeux et comprendre aussi qu'éventuellement, on va reprendre le contrôle. C'est comme j'ai l'impression, on entend parler des nids de poules, on repasse au même endroit à chaque année, les mêmes nids de poules reviennent. Fait que j'ai pas l'impression qu'ils ont un plan d'attaque. Là. On est tout en train de patcher. C'est pas facile. C'est sûr que c'est pas facile dans vos pantalons de pouvoir gérer ça. Puis de notre côté, mais ça crée du désagrément, puis aussi de la perte de confiance dans nos élus parce qu'on se demande, coudonc, il se passe quoi? Puis là, mais il n'y a pas plus d'argent, il y a plus de taxes. Honnêtement, c'est pas facile de se projeter dans l'avenir. Les temps sont durs, on les trouve toutes dures, puis tout le monde a des demandes. Sérieusement, je suis le premier à demander à ma blonde. Je suis le premier à chialer quand je roule sur une autre qui est maganée.
Je la connais en réalité, puis c'est pas plaisant, mais je vous le dis, là, juste au niveau des demandes du ministère des Transports, là, c'est des milliards qu'il faudrait supplémentaires, mais on n'a pas cet argent-là. Je veux dire, regarde, juste au niveau des dernières années, partout, mettons, on parle des routes, mais on parle des écoles. Entre les caisses, avant qu'on arrive au pouvoir, là, les 10 ou 12 dernières années, là, je pense qu'il s'était bâti une école secondaire au Québec. On a, je pense, 16 ou 17 de construits depuis 2018. Y a-t-il une place qui manque pas de place? Et tu sais, vraiment, on a eu le phénomène de l'immigration. Fait que ça veut pas, il amène des jeunes et autres. Fait que ça crée un besoin supplémentaire. Puis après ça, aussi, il y avait eu beaucoup de retard parce que, tu sais, il y a eu des années où les gouvernements n'investissaient pas beaucoup. Fait que là, nous, on est en train de rattraper ça. Mais vu que là, on met beaucoup de chantiers en avant, bien là, ça fait monter les prix parce qu'il y a plus de demandes, tu sais. Fait que pour les entrepreneurs, eux autres, ils choisissent ce qu'ils veulent, puis ça fait monter les prix. C'est ça qui est problématique. C'est pour ça que de faire une gestion à long terme, c'est important. C'est important, mais là, on n'a pas le choix de rattraper le retard. Là, comme chez nous, là, j'ai une nouvelle école secondaire. Il s'était bâti à Drummondville. Il s'était bâti aucune école secondaire depuis 50 ans. 50 ans. 50 ans. On a bâti une, ça a coûté 150 millions. La population a augmenté de combien en 50 ans? Ça a triplé. Dans la même école? Ben, je n'ai pas triplé, c'est un peu gros, mais peut-être je parle, mettons, les années 40, il y avait 50, il y avait pas 30 000 de population. On arrive à 85 000 à Drummondville. Fait qu'imagine, là, on parle de transport, Ouais. on parle de développement, là, on tombe dans le milieu de l'éducation. Ouais. C'est sûr que c'est un poids. Ben, c'est la même chose. On parle de fonds. Hein? Je veux dire, $1 qu'on met en éducation, c'est $1 qu'on met pas en transport, $1 qu'on met en transport, on le met pas. Après ça, tu as la santé. Ça finit plus, hein? C'est comme. Ouais. C'est pour ça que si on le prend à la pièce, les gens vont comprendre, mais c'est sûr, vite comme ça, le gros plan, on est dépassé, mais tu sais, je veux dire, y a-tu quelqu'un qui va se plaindre qu'il n'y a pas une nouvelle école chez eux? Non. C'est ça. On a besoin, comme on a besoin d'hôpitaux, Ouais. comme on a besoin de plein de choses. La population augmente, puis on a de la difficulté à suivre. À vrai dire, on n'est pas capable de suivre là, présentement. Ouais. Là. Non, mais il y a eu trop. C'est pour ça que nous, on disait à l'époque, arrêtez, là, c'est belle fun, là, tu sais. Moi, comme j'ai dit, tu sais, c'est pas les migrants le problème. Mais, tu sais, demain matin, c'est... Parce que, tu sais, là-dessus, là, c'est pas évident. Des fois, on s'est fait dire, là, on est raciste. Ça n'a aucun rapport. Tu sais, moi, je suis moi-même un immigrant. Tu sais, je veux dire, je serais bien mal placé pour ça. Mais, tu sais, c'est la même chose. Demain matin, là, tu emmènes la population de Val-d'Or à Drummondville, là, on a un méchant problème, là. On va loger où? C'est des Québécois, là, ça n'a aucun rapport. C'est que c'est une personne qu'il faut donner un service. Mais là, si tu en emmènes plein, mais c'est pour ça que vous voulez avoir le contrôle de l'immigration pour être capable de gérer de notre capacité. diminuer. C'est au-delà de la politique, là, ça reste que la personne là, qui est là, peu importe où est-ce qu'elle vient sa planète, là, ben, si elle est en mesure de recevoir une éducation, il faut y donner. Mais c'est pas de la magie. C'est pas un coup de baguette, puis on va faire une nouvelle classe. Là. Puis en même temps, ces gens-là, quand ils arrivent, ils contribuent parce que c'est des contribuables. Ouais. Donc, ils vont travailler. Fait que c'est une richesse. Il faut que ça prenne à mieux la gérer. Oui, mais ça prend juste un peu de temps. Parce que bâtir une école, là, c'est pas comme une maison familiale là, que tu bâtis ça en quelques semaines, quelques mois. Là. Je veux dire, il y a une procédure, puis c'est de la gestion. Puis, le fait que ça a comme été garoché, c'est peut-être pas le bon terme, ou ce qu'on nous a imposé une immigration qu'on n'a pas eu le temps de recevoir, ça n'a pas amplifié justement ce processus-là, où ce que tout d'un coup, le temps, t'en avais peut-être déjà pas assez, ou ce que là, t'en as encore moins, parce que les besoins augmentent. Bien, en partant, il y avait déjà des besoins supplémentaires qui étaient en retard. Tu sais, il y avait déjà moi, je me battais pour des nouvelles écoles chez nous, puis ça, avant ça. Mais en plus, tu arrives avec des nouvelles personnes qui arrivent. Ben, c'est sûr que ça crée encore une pression supplémentaire sur le système, là, tu sais. À tous les niveaux. Ah oui. L'école, les hôpitaux, les routes, les nouvelles constructions. Y a-tu un peu le citoyen qui est un peu déconnecté ou est-ce qu'on veut de plus en plus de services, mais on ne veut pas payer plus? Ben, tout le monde est fait comme ça.
On en veut toujours plus, mais on veut pas que ça coûte plus cher. Oui, mais en même temps, Mais c'est pas la réalité. T'sais. Et c'est là la conscientisation de citoyennes de dire, on veut bien, mais puis quand tu l'expliques, les citoyens, généralement, là, ils comprennent. T'sais. Mais c'est sûr que, avec la rapidité, quand David tous les jours d'une personne, aujourd'hui, là, les deux travaillent, puis après ça, on ne se compte pas le nombre de personnes aussi monoparentales. Fait que c'est une charge quand même supplémentaire parce qu'avant ça, tu étais deux personnes pour entretenir ta maison, là, chacun sa maison. Alors, c'est sûr que tes dépenses coûtent plus cher, puis à la fin, tu travailles plus, puis du coup, là, il m'en reste pas. Mais oui, mais en même temps, tu as plus de personnel parce que tu as fait un choix, c'est correct. Mais, moi, quand je me suis séparé, là, je pouvais pas en vouloir au gouvernement parce que là, moi, j'avais une maison puis j'étais tout seul à payer, là. C'est pas de leur faute, là. C'est pas, alors, c'est la réalité. Mais c'est vrai qu'après, à la fin de l'année, il t'en reste moins. Mais c'est sûr, t'es tout seul à payer tout. Mais c'est pas de la faute au cas gouvernement. Ça, c'est des choix, comme on dit, les choix, entre guillemets, choix de société. Mais ça, c'est un choix de personnel avant. Puis c'est correct, mais on ne peut pas en vouloir. Juste transport scolaire. Je veux dire, ça, c'est un cas que moi, je vis souvent au début de la rentrée scolaire. Une famille se sépare. Là, par chance, ils restent dans la même ville. Mais là, le même jeune, une semaine, il embarque dans l'autobus à tel quartier. Puis l'autre semaine, il embarque tel quartier. Là, le transport scolaire, il dit, ben là, nous, on peut pas, vous faites un choix. Puis si on a de la place pour l'autre semaine avec l'autre transporteur ou l'autre bus, ben on va vous le prendre. Mais ça ne peut pas le garantir. Là, nous, les parents nous appellent, ça n'a pas d'allure, on n'a pas de service. Oui, mais, je veux dire, c'est ça. Méchant casse-tête. Oui. Puis tu as aussi le phénomène que, tu viens de le mentionner, tu te sépares, ça coûte plus cher, monoparentale. Puis tu as des familles qui sont deux à travailler puis qui en arrachent. Le contexte économique des dernières années a vraiment changé. Et il n'est pas favorable, justement, à plusieurs familles de salaire moyen. Là, parce que... Oui, ça, il n'y a personne qui va dire le contraire. C'est la nourriture, surtout la nourriture, tu vois, au supermarché, hey, ça a monté. Tu regardes Statistique Canada qui nous disent, bon, l'inflation à 6 ou ça, mais on va dire qu'à l'épicerie, c'est pas du 6 là. Quand tu regardes ça, là, c'est quoi tu vois comme solution? Je reparle à Sébastien. Il y en a-tu une? Bien, il n'y a pas de... Si je l'avais, ça me ferait plaisir de la dire. Il n'y a pas de... Tu sais, premièrement, le cas de chaque personne est unique. Tu sais, il y a des personnes qui sont... C'est sûr que la personne qui fait un salaire supérieur, il y a toujours moyenne de s'arranger et autres. Mais à un moment donné, tu as un certain niveau que c'est moins facile là, de dire « OK, je vais couper là. » Tu sais, à un moment donné... Il y a plus de place à couper. C'est ça. Oui. Mais c'est ça, parce que, comme je disais, on dépasse plus. Comme je disais, tu sais, la famille qui a deux salaires de base ou comme ça, puis qui se séparent, bien là, ça prend 2 appartements. Là, ça vient de donner un coup, là, tu sais. Est-ce que les citoyens ont des attentes trop élevées ou est-ce qu'on veut que notre gouvernement, puis c'est un peu ça que je pense, des fois, on veut que le gouvernement fasse tout, qu'il trouve les solutions, qu'il nous rende la vie facile. À quelque part, il devrait-tu y contribuer plus au processus de solution? Bien, moi, souvent, des fois, j'ai des citoyens qui me viennent voir. Ben là, vous devez faire ci, faire ça, ou moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je leur dis, ben, parfait. Il dit, qu'est-ce que vous proposez? Ben là, c'est pas moi de faire ça. Oui, peut-être, mais, tu sais, moi, je suis pas plus magicien que toi, là. Tu sais, tu peux bien me dire que je suis pas d'accord, mais toi, est-ce que tu as un remède à ça? Tu sais? Parce que je suis pas devin, moi, là. Parce qu'à quelque part, c'est un peu ce que je viens de dire, de te garrocher ça dans le cours à toi, que toi, tu nous trouves une solution parce que tu nous représentes. À la base, c'est toi qui as un droit de parole quand tu vas au Parlement, mais ça reste que sur le terrain, c'est avec tes citoyens avec qui tu parles et qu'on discute des problématiques. Mais donc, moi, il faut qu'ils participent. Oui, mais moi, ma job, par contre, c'est de l'écouter le citoyen puis de prendre le pouls de la population. Ça, c'est ma job. Puis ça, là, je suis très à l'aise avec ça. Ça me fait plaisir, puis je mets beaucoup de temps là-dessus. Mais ça ne veut pas dire, parce que je connais le problème, que j'ai nécessairement une solution. Mais au moins, je connais le problème. Et c'est ça qui est important. Et ça, je pense que les gens, quand ils se sentent écoutés, tu as déjà 50% du travail qui est fait.
Fait qu'il sera peut-être pas... Ça va pas peut-être régler le problème, mais au moins, la personne se sera écoutée. Puis moi, après ça, je prends, comme on dit, je m'en vais avec mon petit baluchon à Québec. Puis je suis capable de transmettre le message. Et ça, c'est important. Mais ça ne veut pas dire qu'après ça, on est capable d'arriver avec une solution pour régler la problématique de tout le monde. Tu sais. Fait que toi, t'es en place depuis 2007? J'étais 2007-2008. 2008, j'ai perdu parce qu'à la DQ, ça avait fait... ça avait planté pas mal. Puis, tu sais, j'ai perdu contre Yves-François Blanchet. OK. Parce que, en même temps, aujourd'hui, avec le recul, au moins, je me dis, j'ai pas perdu contre n'importe qui. Parce qu'on s'entend qu'il a une belle carrière politique aujourd'hui. Il est venu, je l'ai reçu au podcast alors, oui. OK. Oui, ça a bien été. Alors, fait que, tu sais, c'est ça. Et puis, après ça, je suis revenu en 2012. 2012, 2014, 2018, 2022. Fait que c'est mon cinquième mandat. J'ai fait 6 élections. J'en ai gagné 5. Puis c'est sûr que là-dedans, la première et la deuxième, c'était des mi-mandats, étant donné que c'est les 2 fois qu'il y a eu un gouvernement minoritaire. Bien, félicitations, parce que si tu reviens ce nombre de fois-là, c'est que les gens dans ton comté sont sûrement contents, puis que tu fais une bonne job. En parlant de bonne job, lors de notre première rencontre, on a parlé d'un sujet qui nous rejoint tous les deux. On a parlé de construction. Tu as construit ta maison toi-même de tes mains. Oui. Ça a pris du temps. Combien de temps? J'en ai quasiment 5 ans. Fait que, le gros, la job, j'ai fait dans un été. Là, j'avais pris 4 semaines de vacances et puis là, j'ai travaillé... la finition. Là. Un gros job, oui, c'est ça. Après ça, les petits bouts, là, ouais. Étais-tu avec la mère de tes enfants à l'époque? Non, j'étais plus avec. C'est suite à ma séparation. Puis disons que c'est pas évident d'avoir une blonde quand t'es en rénovation. Comment qu'elle a trouvé ça? Ben là, j'ai eu 2-3 blondes par la suite pendant que je la bâtissais. Il était tanné parce que t'étais toujours en train de faire des rénaux. On restait pas ensemble. D'ailleurs, j'habite encore tout seul. Mais non, mais ça, c'est bon, ça à part. C'est dans ma vie personnelle. C'est un peu, je pense ça un peu avec un grain de sel, si on veut. Mais non, mais moi, j'ai beaucoup aimé le faire. C'était pas évident. Je suis reparti à zéro. Puis, regarde, c'est pas vrai que je vais me retourner en appartement. Fait que je m'étais trouvé un terrain avec une maison qui était abandonnée. Mais le terrain, il y avait c'est en campagne. Alors, j'avais mon faux septique, mon puits. Ça, c'était très fonctionnel. Et puis, après ça, moi, pendant ma construction, j'avais une roulotte. Fait que j'ai connecté ma roulotte sur le système d'égout de la maison, puis j'ai bâti ma maison. Fait que j'ai resté dans ma roulotte plusieurs mois. OK. Ouais. J'espère que t'as fait... À l'automne, ta maison t'est prête, là. Ça a été tard. Je vais dire que la roulotte, au mois de décembre, là, c'est pas chaud. Ouais. Une chose que j'avais ma blonde, j'allais dormir. Tu t'étais trouvé une résidence secondaire pour aller dormir. C'est ça, mais non, c'était un petit coin. Là, après ça, je suis arrivé fin janvier, début février. Là, j'ai parti le chauffage de la maison. Ça a-tu été un gros challenge? T'étais habile de tes mains en commençant? Oui, c'est le temps. Tu sais, je veux dire, comme on dit, on fait ça à temps perdu, là, mais tu sais, moi, je veux dire, tu sais, député, là, c'est pas une job, c'est une fonction. Puis la fonction, là, si demain matin, là, j'avais une offre d'emploi là, à mettre là, pour engager un employé comme député, là, disponible 7 jours sur 7. Ça ne veut pas dire que tu travailles 7 jours sur 7. Mais tu es disponible. Mais il faut que tu sois disponible 7 jours sur 7, de genre 6 heures le matin jusqu'à 22 heures le soir. C'est encore là, ça ne veut pas dire qu'il travaille depuis 6 heures jusqu'à 22 heures, mais tu sais, il y a des journées, on fait ça. Ça arrive souvent. Moi, le samedi, je pars à 8 heures de chez nous, puis je reviens là, à 10 heures le soir, là. Tu peux-tu fermer ton téléphone puis ne pas répondre? Non. Tu peux pas, hein? Ben, moi, je suis pas capable. Fait que c'est ça. Fait que c'est du 24/7, finalement. Ouais. Ben, au début, c'était plaisant parce que chez nous, où ce que j'habite présentement, il n'y avait pas de tour cellulaire. Fait que là, le temps que j'aille le Wi-Fi du câbleau, là, le téléphone sonnait pas beaucoup. Tu disparaissais, Ben, ça a duré que quelques mois. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que quand tu as fait ta construction, t'étais-tu tout seul? J'ai eu un petit peu d'aide. J'ai mes amis qui est contracteur et puis j'ai donné un contrat. Moi, j'ai dit, garde, moi, je t'aide, là, mais tu sais, fait qu'il m'a fait ça à contrat. Et puis moi, je l'ai aidé pour le ROF.
parce que là, à un moment donné, il y a une limite, là, monter un mur de 2 par 6, 9 pieds d'héros sur 20 pieds de l'art, là, il faut que tu le lèves, ton mur, là, tu sais, puis après ça, monter ta trosse, là, ta ferme de toit au 2e étage, là. Je ne m'attendais pas que tu avais tout fait tout seul, mais déjà que tu as participé, ça a pris 5 ans, fait que tu as mis de l'huile de bras là-dedans. Là. Oui. Ben, tu sais, moi, après 2, tu sais, j'avais une vieille partie que j'ai rénovée. Fait que là, je restais là. T'as pas tout mis à terre? Non. J'avais ma vieille partie que je l'ai mis à terre. Oui, je l'ai mis à terre. J'ai reparti sur la fondation. La fondation, parce que la fondation, dans le fond, à la base, c'était un chalet qui avait été déménagé sur une nouvelle fondation. Fait que le haut était pas bon. Je l'ai démoli. Puis, j'ai démoli à main. OK. Avoir su, j'aurais amené à Pépine. T'aurais dû m'appeler. Ouais. T'aurais dû m'appeler, là. Ben moi, démolir ça, c'est pas pire. Mais avec le recul, je dis, ouais, j'ai vraiment... Hey, j'ai rien sauvé. J'ai pas sauvé de table, puis j'ai pas... Tu sais, de l'argent, à un moment donné, le temps, c'est de l'argent, là. C'est ça. Mais j'ai récupéré. Moi, j'ai un âme de récupération, tu sais. J'ai récupéré il y a des fils électriques qui étaient neufs. Fait que j'ai tout récupéré, le filage, la boîte électrique, tout ce que je pouvais récupérer qui est encore bon. Que tu l'as remis dans ta nouvelle construction? Oui. OK, allez. Ouais, okay. Mais tu sais, en même temps, aujourd'hui, avec le recul, c'est vraiment pas payé à faire ça, là. À le refaire, je dirais non. Parce que c'est beaucoup de temps. Tu sais, à un moment donné, ton fil, il va beau le récupérer, là, mais financièrement, il te coûte cher en temps. Tu sais, puis moi, avec mon temps, j'ai pas de temps. Mais, tu sais, il faut que tu calcules. Malheureusement, souvent, on ne le fait pas ça. Tu sais, T'aurais peut-être sauvé 2 ans. T'aurais peut-être sauvé 2 ans puis 2 blondes. Au moins, j'aurais au moins sauvé à 4-5 mois facilement. Puis là, les blancs, je peux pas te le dire. En tout cas, si t'aimes ça, là, récupérer des choses, j'ai un de mes chums qui se débarrasse de sa fit. Je sais pas si ça te tente, là. OK. Ben, il y avait une grosse mode de récupérer les boîtes de garage, hein? Oui. Ouais. Ça, c'était la grosse mode. Ça a un peu baissé, d'ailleurs, mais j'en ai chez nous. Ça a été... c'est vraiment beau. Ça fait un job. Mais je trouve que tu es un peu extrémiste. Récupérer le filage, là, ça a dû être l'ouvrage pas mal. Mais en parlant de rénovation, j'ai un petit défi pour toi. Fait que tu vas m'accompagner. Okay. On va aller voir si t'es vraiment habile. Mais je te dis tout de suite, là, c'était... En tout cas, on va regarder ça. C'est bon. Bon. T'as compris le principe? Ouais, je vois ça. Je vois que je suis pas le premier à l'utiliser. Non. En plus, t'as des marteaux pour hommes, là, 22 heures. Ça... tu vois, ça moi, colle j'ai pas 22 bien. Chez nous, par exemple. Il est plus petit, mais là, moi, j'ai pas le bras non plus. Le clou rentre mieux. Ah, j'imagine. Fait que je vais te mettre au bout, là. De la pruche, ça? Oui. OK. Fait que ça, c'est tien. Mets-toi de l'autre côté, face à moi. On fait un concours. On fait un concours, là. Tu mets ton marteau là, parce que là, t'essaies de tricher. OK. Ça marche pas de même, là. C'est plus vite. C'est comme un duel, là. Bon? Il les a fait, ces Renault, je confirme. Vous le savez, pour faire un podcast, ça prend des partenaires et je tiens à les remercier. Je vais commencer avec Cordero Construction. Vous cherchez une job? Appelez-les. Ils ont beaucoup de chantiers pour pouvoir vous placer. Ils vont vous en trouver une. Pour les articles de quincaillerie, allez sur le site de Richelieu. Ils ont tout ce qu'il faut. Vous le savez, c'est pas un secret. Je suis très attaché à ma Côte-Nord natale. Microbrasserie, Saint-Pancras, ils font des produits exceptionnels. Goûtez-y, vous allez aimer ça. Distillerie Québec North Shore. Vous voulez goûter à quelque chose d'unique? Ils ont de très bons alcools. Les meilleurs. Et ça vient de la Côte-Nord. Moi, j'adore être capable de manger vite et santé. C'est la raison pour laquelle que je vais souvent chez Tyson. Moi, je mange du curry rouge au poulet, extra épicé, avec 2 extra poulets. Donc, mon menu, ils le connaissent par cœur, puis je pense que je vais y aller demain. Vous vous entraînez, vous voulez des vêtements de qualité? La Brute. Essayez ça, vous allez l'adopter. Hugo Girard Nutrition avec les produits Pop Crunch. Ça vous tente de manger du chocolat pour ne pas vous sentir coupable? Goûtez à ça. Vous allez voir, ça va être dur d'arrêter un sachet. 12 grammes de protéines, ça se prend bien. XPN, une gamme de suppléments alimentaires complète, de qualité, et c'est fait au Québec. Pinard Horticulture, vous avez besoin de plantes et de fleurs, allez voir, ils sont bien meilleurs que moi, je vous le dis. Merci de votre confiance, puis merci d'être là, sans limite. Peux-tu t'offrir de quoi boire? Écoute, j'ai le choix. J'ai de l'eau, des bières de microbrasserie. Non, on va prendre de l'eau, là, pas de problème. Boisson énergétique. Non, c'est bon. J'ai de l'alcool de ma distillerie, là. Ah ouais? C'est tous des produits québécois, là. OK. Fait que tu vas y aller avec de l'eau? Oui. Bon, ben, t'es en avant de toi. Serre-toi.
Tabarnache. OK, Hey, c'est du box, ça? Ouais, c'est... En tabarouette, t'as du nerf? Ah, c'est comme... Oh, mais c'est pesant, pareil. 22 livres? 22 livres. Ouais, je suis surpris, mais te le dire, là. Faut pas se fier à la manière qu'il s'habille, hein? Non, il est raide. Donc, ouais, regarde, ouais, mais ça, c'est la force de travailler. C'est sur une terre, là. T'as pas 22 à travailler, il faut que tu t'arraches tout seul. Fait que tu utilises tes systèmes D, comme on dit. Tu travailles-tu encore de tes mains un peu? Ben, moins qu'avant. Ben oui, mais en même temps, j'aime ça. Tu sais, travailler. Faire du terrassement, ça, c'est dur. Ça, c'est tough. Ça, c'est tough. Les gars de terrassement, là, j'ai toute mon admiration parce que À genoux à terre. c'est dur sur les mains. Les T'es à terre, t'es toujours dans les positions. C'est ça. Tu l'as-tu fait chez toi? J'en ai fait un peu, mais pas toujours. Ça, j'ai donné à 4 ans. Ouais, ça, tu donnes ça à contrat. Tout ce qui est dur, là. Mais on a fait la pelouse là, avec mes amis. Là. D'ailleurs, mon employé. Ouais. Et puis... Étais-tu obligé ou il s'était rendu... non, mais j'avais demandé. C'est un gars qui vient d'une terre agricole aussi, fait que, il était capable, mais tu sais, c'était dans l'été, au mois de juillet. Hey, c'était une journée, là, il y a 2 ans, là, il devait faire au moins 30... Tu sais, c'était une des journées chaudes de l'été, là. J'ai jamais sué comme on a sué là. Ouais. T'avais-tu grand fer? Pas mal, mais j'atterrais de 30 000 pieds carrés. À tabarouette? Puis on avait commandé de la pelouse en rouleau, là. Je T'avais pense combien de palettes? j'avais 12 000 pieds. Ben, je suis pas dur, c'est une vanne câblette. Une vanne de 45 Étiez-vous 45 plus vos deux? pieds. Non, on était... Il y aurait eu le temps de journée par le temps que tu finisses, là. J'avais demandé j'avais j'avais la personne de terrassement. Moi, j'avais dit, garde, je vais donner de l'aide, emmène tes employés, là. Mais je vais venir t'aider, je vais venir nous aider. Fait que moi, j'avais quelques chums qui sont venus m'aider aussi, là. Fait que c'était tout un job. Moi, c'est ça que j'aime. Parce que quand tu travailles de tes mains, souvent, tu travailles pas tout seul. Non, c'est ça, oui. Tu travailles tes chums. Oui, exact. Oui, on travaille dur, mais c'est toujours le fun. Puis c'est plaisant. Puis c'est aussi de rire aussi, partager. Puis tu sais, tu crées quelque chose. C'est ça qui dans la construction, moi, ce que j'aime, c'est que tu commences le matin, puis à la fin de la journée, tu vois ce que tu as fait. Ce qui est dur en politique, c'est que c'est des projets de loi. C'est que là, c'est des textes de loi. Premièrement, des fois, les textes, là, c'est des avocats qui écrivent ça. Alors, juste de comprendre le texte, des fois, de te faire une image de ce que ça veut dire, c'est quelque chose. Sauf que là, la loi, là, OK, elle va être effective dans 2, 3, 4 mois. Mais après ça, tu as souvent le comité de réglementation qui embarque là-dessus. Fait que des fois, ça peut prendre 2 heures, parce qu'à un moment donné, tu as la loi qui commence à entrer en vigueur, puis est effective, puis voir les changements sur le terrain. C'est sûr que ça, c'est le côté un peu... Tu sais que ce que tu fais, c'est bien, mais tu ne verras pas le contenu tout de suite. Là. Fait que tu vois pas le résultat de tes gestes tout de suite. Là. Exactement. C'est-tu décourageant, des fois? Ben, c'est pas décourageant parce que tu sais que c'est comme ça. Toi, tu le sais, mais c'est parce que les gens ne le voient pas. Non, mais c'est ça. Les gens ne voient pas ça. Tu sais, c'est ça qui est dommage. Tu sais, ils voient... c'est comme les projets. Tu sais, j'ai un gros projet d'hôpital chez nous. Tu sais, on parle là, de ça la voisine. Je veux pas le dire le chiffre parce que, comme j'ai dit, là, quand tu dis un chiffre, là... Ah, puis ça change. Ben, il n'y a pas ça. C'est qu'après ça, là, c'est comme dit, à un moment donné, c'est de l'argent public, puis des fois, on dirait, hey, t'as les contracteurs qui arrivent, puis c'est les gros prix, puis ouais, donc, fait que mettons que c'est pas le bon chiffre. Dis un chiffre à titre d'exemple. C'est plusieurs centaines de milliards de dollars. Hey, okay? C'est de l'argent, là. C'est énormément d'argent. Fait que ça se fait pas au claquant des doigts. Et puis, mais c'est un besoin. Tu sais, c'est un besoin qui est là. Mais en même temps, c'est pas évident parce que ce besoin-là, je l'ai chez nous, mais il est ailleurs aussi. Alors, c'est vraiment de travailler... Tu sais, il faut toujours travailler plus fort pour avoir plus vite et autres. Alors, Mais c'est un hôpital, là,
en bas de 10 ans, là, c'est quasiment impossible. C'est 10 ans qu'on construit un hôpital. Ben, pas la construction, mais le début des processus. C'est ça, exactement. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas 10 ans de la construire, Non. c'est 10 ans de bâtir le programme qui va te permettre de construire l'hôpital. Exact. 10 ans, c'est long. Alors, c'est sûr que les gens disent « Ah, ben là, on nous fait des accroix et autres, mais oui, mais j'aimerais bien, moi, je serais le premier, tu sais, j'aimerais ça, là. Tu sais, souvent, ce qui est plat dans ce temps-là, c'est que l'initiateur du projet, celui les gens qui ont travaillé pour, c'est pas eux qui vont couper le ruban après. Il y a des chances que ce soit pas eux. Ben, c'est plus rare. Tu sais, c'est quand même plus rare. Ouais. À part quelques policiers, tu sais, ils ont fait des années. Mais tu es rendu à 5 mandats. Donc, probablement que tu aurais coupé le ruban si tu avais commencé au début de ton mandat. Mais au début, il n'y avait pas de projet. C'est vraiment un projet qui est né depuis à partir après 2018. Que là, on a rencontré le CIUS. On nous avait dit on aura peut-être besoin de rénover l'hôpital. Puis là, à un moment donné, de fil en aiguille, tu vois ça. Puis là, tu dis mais c'est bien le fun de rénover, là, mais à la fin de tout ça, là, ça va même pas câbler les besoins, puis ça va presque coûter aussi cher. Fait que là, c'est là qui est commencé à naître le projet de nouvel hôpital. Et puis, là, c'est ça, là, on travaille là-dessus. Il est rentré au PQI cette année. Alors, là, c'est la suite, c'est pas terminé, là, tu sais, on se croisera pas les doigts. C'est un projet en continuité. Oui, exact, ouais. Faut que tu te battes pratiquement avec l'organisation en place pour pouvoir leur emmener quelque chose qui va leur faciliter la vie? Je me bats pas avec l'organisation. Je travaille avec les gens du milieu pour avancer le plus vite possible. Parce que, tu sais, si demain matin, là, on avait plein d'argent, ça serait plus facile, mais c'est ça le problématique au Québec, c'est que c'est rendu ailleurs aussi un peu. Là, on n'est pas... Mais ça coûte beaucoup plus cher qu'avant. Mais je La vie coûte plus cher qu'avant. Tout. Oui, tout. Mais tu sais, en construction, je regarde ça, les coûts. Tu sais, avant ça, là, juste ma maison à moi, le prix a doublé. Mais c'est ça le bafard. Ça n'a pas de sens. Le jeune, il va embarquer comment, là? Comment qu'il va pouvoir s'acheter sa nouvelle maison? Tu sais, moi, j'ai acheté un duplex en 2006. Que j'ai payé un duplex que j'ai payé 145 000 $. Tu sais, aujourd'hui, je l'ai rénové, j'ai tout rénové. Oui, mais... Mais, tu sais, aujourd'hui, il doit avoir 350 000, 400 000. Comment ils vont faire, nos jeunes? C'est ça la question. Ils vont faire comment? Sérieux, je le vois, je suis à la même place que toi. Je comprends. Ma résidence, c'est la même chose. Puis tu te dis, ça n'a aucun bon sens, là. Mais aussi, par contre, il faut faire attention. C'est que ce qui a fait en sorte que ça fait monter beaucoup le prix. Tu sais, le prix, c'est ce qu'on veut bien acheter. Hein? Là, il y a l'offre finalement. Ce qui a fait monter beaucoup les prix, là, c'était les taux d'intérêt qui étaient très bas. Fait que les gens aujourd'hui, là, souvent, on regarde dans le domaine automobile, là, les gens n'y achètent plus un prix, ils achètent un paiement. Tu sais, on achète un paiement. Fait que, moi, 450 ou 500 $ par mois, je suis capable de payer ça. Mais on ne nous le dit pas que ton auto, tu vas la payer sur 7-8 ans. Mais c'est parce que dans 50 en auto, ce que tu dois, là, elle vaut même plus ça. Là. Et c'est ça la problématique. Puis dans le résidentiel, une chance que le résidentiel, lui, ça ne déprise pas. Mais c'est un peu la même chose. C'est que on achète un paiement et les taux d'intérêt bas ont fait en sorte que les prix des maisons ont monté parce que les gens pouvaient se le permettre. Puis là, une fois que les taux ont monté drastiquement, ces dernières années, là, ça fait mal. Fait que là, ça stagne un peu, mais encore là, avec le nombre de nouveaux résidents au Québec qui arrivent, bien, ça crée une enchère, puis les prix montent, mais à un moment donné, les gens sont comme ça. Là. Mais la faute, est-ce qu'elle est imputable aux gens et non aux banques? Moi, j'ai l'impression que les banques en ont profité pas mal, on va se le dire. Parce que la maison, même si le taux d'intérêt est plus bas, si je vais emprunter pour l'acheter, puis qui était 150 000, je peux comprendre que je vais peut-être l'acheter 160, mais il y a des maisons qui en ont profité pour l'augmenter de beaucoup. Pourquoi? Parce que l'accès au crédit est facile et les banques font de l'argent comment? En prêtant de l'argent. Tu sais, des fois, il faut que tu protèges les gens contre eux-mêmes. Là. Non, mais oui, c'est sûr, mais en même temps, moi, j'ai travaillé chez Desjardins. Puis, tu sais, je faisais de la finance personnelle. Puis, moi, une chose qu'au Québec, on devrait de s'améliorer, c'est d'avoir une meilleure approche avec l'argent.
C'est-à-dire que de connaître le système de crédit, carte de crédit, tout ça. Tu sais, des fois, on nous disait « Ah, c'est pas bon, utiliser une carte de crédit, c'est pas bon. » Ben oui, c'est parfait. Carte de crédit, c'est pas un problème. Si tu as payé à faire du mois, une carte de crédit, c'est très bien. En plus, tu ramasses des points. Le problème, c'est on prend notre carte de crédit parce qu'on n'est pas capable de payer. On n'a pas l'argent dans nos poches pour la payer. Si tu fais ça, c'est pas bon. Mais tu sais, à l'époque, on avait des cours d'économie familiale qui nous montraient justement à gérer un peu ça, à être autonome. Ça n'existe plus, ça. Oui. Moi, je trouve ça déplorable. Juste à faire la cuisine. Non plus, ça n'existe plus. Tu sais, je veux dire, moi, je trouve ça des fois décourageant parce que moi, je suis pas très bon cuisinier. Mais on a la misère à avoir du temps à cuisiner. Tu sais, j'arrive chez nous pour dormir puis je repars le matin. Quand je suis chez nous, parce que je suis une bonne partie de la semaine, je suis à l'hôtel à Québec et puis je travaille, puis in and out partout. Mais juste de savoir cuisiner, je regarde, mettons, là, nos grands-mères. Tu sais, des fois, tu arrives, tu regardes le frigo, j'ai rien dans le frigo. Ta grand-mère arrivait, elle te composerait pas dans le temps de le dire, puis là, tu dis comment qu'elle a fait? C'est ce système-là, je trouve qu'on perd beaucoup parce que on ne connaît pas assez nos ingrédients, nos aliments, puis de faire... Moi, j'ai un de mes amis qui est cuisinier. C'est drôle parce qu'il vient chez nous, puis il regarde, bon, qu'est-ce que t'as dans le frigo? Il me dit pas qu'il n'y a rien dans le frigo. Lui, il voit ce qu'il y a. Il est capable de... on va faire ça. T'sais. Moi, j'ai pas ce... C'est le système D qu'on a pu. Oui, mais c'est la connaissance aussi. Oui, la connaissance, mais c'est un peu ça. Tu apprends à te débrouiller quand tu n'as pas de moyens. On vit un peu d'une société où ce qu'on garoche ça au gouvernement. Trouve-nous des solutions. Occupe-toi de nous autres. C'est ça. C'est toujours les autres vont le faire. C'est qu'est-ce que... On est comme ça un peu, hein, mais en même temps, bon... ça fait partie de la vie. Tout le monde... qu'est-ce que les autres peuvent faire? C'est Kennedy qui avait dit ne demandez pas ce que vous pouvez... ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que tu peux faire pour ton pays. Exactement. Mais c'est un peu vrai. Je pense que c'est très vrai. Ça se perd un petit peu. Nos valeurs, tu as parlé tantôt, on est monofamilial, les familles n'ont pas beaucoup d'enfants. Ça fait que tu as besoin d'avoir de l'immigration. Ouais. C'est nécessaire. Puis en même temps, il y a une époque, nos grands-parents, du moins dans mon coin, les familles, ils s'occupaient de leurs parents quand ils étaient plus vieux, puis ils les prenaient à la maison. Maintenant, on les place. Ça a beaucoup changé. Les valeurs familiales se perdent. Donc, on devient individualisme, qui n'aide pas nécessairement notre cause dans le monde dans lequel on vit présentement. Bien, il y a des valeurs, mais aussi le cercle familial a changé. Tu sais, avant ça, c'était souvent la femme qui restait à la maison, l'homme travaillait. Aujourd'hui, les deux travaillent, c'est bien correct, mais on a beaucoup moins de temps chacun. Tu sais, moi, des fois, je vois des personnes, des femmes plus âgées qui sont venues à mon bureau. « Ah, dis-moi, j'ai pas travaillé. » Là, je leur dis « Vous n'avez pas travaillé. » « Ben non, j'étais à la maison. » « OK. Mais vous avez eu combien d'enfants? » « J'ai eu 6 enfants. » Puis vous me dites que vous n'avez pas travaillé. Et d'après moi, vous en avez fait plus que votre mari. Il dit, ouais. Ben oui, vous n'avez pas été rémunéré, mais vous avez travaillé parce que 6 enfants, là, c'est de la peau. Puis aujourd'hui, on en a 2, puis des fois, on ne sait plus quoi faire. Alors, moi, c'est pour ça que, tu sais, c'est là qu'on voit que la société a changé beaucoup, là. Elle n'a pas été rémunérée en argent, mais elle a été rémunérée en valeur qu'elle a donnée à ses enfants. Ah, ben oui, mais c'est ça, c'est tout ce côté-là. Tu sais, c'est pour ça que... Mais, tu sais, en même temps, avec les sacrifices qui viennent avec. Parce que, tu sais, il faut reconnaître, tu sais, on a des personnes âgées, surtout encore les femmes là-dessus, ils ont été capables de vivre leur retraite parce que leur mari avait une retraite, tu sais, avait un fonds de pension et autres. Puis la journée qu'eux autres ne sont plus là, tu sais, ces femmes-là, il y en a beaucoup qui se sont retrouvées dans la misère, là, tu sais. Ça, il faut reconnaître. Fait que oui, il a donné beaucoup à la société en valeur, mais eux-mêmes, malheureusement, tu sais, ils ont de la misère par la suite. Puis ça grandement, tu sais, au Québec, là, ça l'a changé beaucoup. Puis je pense que c'est vraiment une bonne chose de ce côté-là pour le bien-être, surtout des femmes. Mais tu sais, aujourd'hui, il faut pas parler. Tu sais, moi, je trouve toujours l'espèce de... Moi, je vois des fois des discussions. Je trouve qu'il y a comme une espèce de rivalité homme-femme et autres. Moi, j'aime pas ça. Moi, je pense que les deux font un tout. Tu sais, on a besoin des deux. Tu sais, les hommes ont besoin des femmes, les femmes ont besoin des hommes. Puis avec ça, on fait une société. Puis
on fait une société qui est pour le mieux. Tu sais, cette espèce de je veux prendre ma place. Non, je pense que chacun prend sa place où ce qu'il est bien. Tu sais, si, tu sais, aujourd'hui, on a des hommes qui restent à la maison, la femme travaille, mais si la femme reste à la maison, là, faut pas voir ça négativement. Si eux ont fait un choix, puis qu'ils le font, puis que les deux, ça fait leur affaire, bien, tant mieux, parfait. Mais par contre, il faut que ce soit respecté. Tu sais, on a vu combien de fois, mettons, il y a des hommes d'affaires qui ont travaillé beaucoup fort, très, très fort. Oui, parce que l'homme d'affaires faisait une bonne vie, tu sais, il amenait de l'argent à la maison, la femme avait quand même un niveau de vie de qualité, elle a élevé ses enfants, puis d'un coup, ils se séparent, puis elle se ramasse quasiment dans la rue. Ça arrivé, ça. Puis vice-versa, aujourd'hui, ça peut être les deux. On a changé les choses. Ça a changé les choses. Tu sais, on le voit juste au niveau des médecins. Il y a beaucoup plus de femmes médecins. Alors, ce domaine, ce balancier-là peut aller de l'autre côté. Mais c'est ça qu'il faut respecter. Tu sais, en politique, c'est pareil. Là. Si tu as un respect, ben, je pense que ça va le mieux aller. Fait qu'il faut, même si tu es choqué dans la vie, là, par l'autre personne parce que tu sépares, il faut avoir le respect des deux. Là. C'est sûr, à un moment donné, il y a une limite à faire, mais moi, c'est un peu mes valeurs, de être soit honnête, puis moi, je sais que à l'époque, la mère de mes enfants a donné beaucoup parce qu'elle était à la maison, elle travaillait à mi-temps, puis moi, je travaillais tout le temps, j'étais tout le temps... Ça, je reconnais ça, puis je ne vais jamais discuter de ça, Ouais. Tu te présentes-tu aux prochaines élections? Oui. On va être là, on va te regarder aller. C'est bon. Continue de faire une bonne job. Je pense que les gens de ton comté ont l'air à t'apprécier. Merci beaucoup, Sébastien. Puis, n'oublie pas, si un jour tu as une job de bras, ben écoute, ça on va te donner plaisir, un scoop. On travaille sur un projet 2026. Ouais. Ça fait que je vais te rappeler, juste pour mettre les gens en perspective, ils m'avaient demandé de participer au Renault Dugo pour venir travailler avec nous autres. Ouais. Ça fait qu'on travaille sur un projet de construction 2026. Puis, t'es le premier nom sur ma liste. C'est bon, parfait. Merci. Hey, Salut, Hugo. Ça fait plaisir.